Aujourd'hui, pas de vlog. On change un petit peu. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet précis. Il y a plusieurs choses qui m'ont donné envie de vous parler de ça. La première, c'est que j'ai écrit un article sur le blog sur le même sujet. La deuxième, c'est qu'il y a eu énormément d'articles dernièrement sur la durée de visionnage moyenne par jour entre la télé et YouTube. Et la troisième et la principale, c'est la dernière vidéo de Cyprien qu'il a sortie en annonçant la série qu'il allait diffuser, qu'il avait fait pour TF1 avec Natou et Norman. Du coup, je me suis dit, mais je regarde quasiment plus la télé, est-ce que pour moi YouTube est pas devenu plus fort que la télé? Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 raisons qui pour moi font que YouTube est devenu plus puissant et plus fort que la télé. On va commencer avec la première. Number 1, la diversité. Pour moi, ce qui fait la force de YouTube, c'est qu'au même endroit, on peut retrouver par exemple des vidéos de voyage ou des vidéos esthétiquement dingues, très belles, comme par exemple Sam Colder ou Ben Brown, ou pour ne citer que, qui font des vidéos qui sont dignes de reportages genre Ushuaïa ou des choses comme ça, c'est juste assez fou. On a complètement à côté qui peut arriver dans ces suggestions des vlogs comme The Michalax, comme Casey Neistat qui vont avoir un fond complètement différent mais qui esthétiquement vont rester très forts et de très très haute qualité. Birds singing in the sycamore trees, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Well, we're here. Et encore à côté de ça, on va avoir Cyprien qui nous fait des courts-métrages carrément sur YouTube. Et encore à côté de ça, on peut tomber sur ça. On est en équipe, une grosse équipe. Non, YouTube ici présent. Jamboula TV ici présent. Dylan Del Rey, donc les deux potes là, leurs chaînes ils sont dans la description. Bien sûr, si vous avez envie, allez checker. Donc aujourd'hui c'est un grand jour. Le retour de rester enfermé. Mais aujourd'hui on va rester enfermé dans Auchan. Donc... Bon, cette dernière catégorie, c'est un peu le revers de la médaille, on va dire, de la diversité. C'est un peu pour moi, comparé à la télé où on a une grille de programme, où on s'y tient tous les jours, c'est un peu la même chose, on retrouve les mêmes catégories. Sur plein de chaînes, on va retrouver plein de choses différentes. Un peu comme sur YouTube, vous allez me dire, il y a de la diversité parce qu'il y a plein de chaînes. Mais comparé à YouTube, le nombre de chaînes, c'est dérisoire quoi. Deuxième force, pour moi, qui est, on va dire, presque plus un complément de la première, c'est l'accessibilité de YouTube. C'est-à-dire que, par exemple, moi, toi qui es derrière ton écran, ou ma voisine, ou la personne que je croise dans la rue, peut poster des vidéos sur YouTube, alors que pour rentrer dans la télé, déjà, faut en avoir vraiment envie, et 2, accroche-toi. Je pense, je suis pas un adepte de comment on rentre dans la télé, mais c'est quand même très sélectif et très dur de rentrer quand même dans ce milieu-là. Alors que sur YouTube, on prend son téléphone, on clique sur Upload, et on est dans la vague, enfin on est dans le marasme de YouTube. On peut pas parler d'accessibilité sans parler non plus du fait que à la télé, ils ont un gros train de retard sur la disponibilité d'un programme. C'est-à-dire que le replay d'une semaine, comment te dire que non? Juste non en fait. Et pareil, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé aussi, on peut pas voir les émissions de l'étranger. C'est-à-dire que par exemple, vous allez vouloir regarder Britain's Got Talent, vous allez vouloir regarder The Ellen Show, vous allez vouloir regarder des talk shows américains. Si vous allez sur le site officiel, que vous voulez voir l'émission, on va vous dire non, t'es pas du pays, t'as pas le droit. Alors on peut retrouver certains passages et certaines vidéos sur YouTube, dis donc. Bref, mais on peut pas. Regarde, je me suis déjà retrouvé plein de fois en voulant regarder une vidéo avec marqué en gros que
la limite géographique faisait que non, j'avais pas le droit de voir la vidéo. Et on peut pas nier que c'est quand même super chiant. Alors que sur YouTube, n'importe quel jour, n'importe quelle heure, une semaine après, 3 semaines après, 3 ans après, on retrouve le contenu qui a été posté n'importe quand. On ne peut plus maintenant enfermer comme ça dans une limite de temps ou une limite géographique avec Internet un contenu vidéo. Que ce soit vidéo ou n'importe quoi. Alors que sur YouTube, j'y vais à minuit, 1h, je vais regarder un Australien, un Américain, un Néo-Zélandais, un Hawaïen, enfin, ou une Hawaïenne. C'est pas parce que je dis un que je compte pas les filles. Mais voilà, c'est juste impensable et rien que pour ça, c'est pareil. YouTube est encore mais 10 marches au-dessus de la télé pour ça, pour l'accessibilité et le fait que tout le monde puisse aller voir et tout le monde puisse faire. Ouh. Et enfin, la dernière force, la dernière raison que j'ai trouvée dans ce petit combat, on va dire, du jour, c'est la liberté. C'est-à-dire que, encore une fois, tout le monde peut y aller, mais surtout, personne ne définit ce qu'on doit mettre sur YouTube. Alors, il y a eu le petit drama, on va dire, de la monétisation où il y a effectivement certaines règles à respecter pour pouvoir être monétisé. C'est complètement quand même à part parce qu'on peut faire ce qu'on veut. À la limite, on se fait démonétiser, mais on a toujours le droit de poster absolument ce qu'on veut. Il n'y a pas de règles à respecter, il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas... On prend notre téléphone, notre caméra, on allume, on tourne ce qu'on veut, on clique upload, c'est parti. Il n'y a pas de règles. Personne va nous dire non, ça on peut pas le mettre à tel horaire, ça on peut pas le faire passer. Freedom. Et ensuite, même s'il y a eu effectivement des youtubeurs ou des youtubeuses qui se sont plaints un petit peu de la pression qu'ils pouvaient ressentir au niveau du rythme du contenu qu'ils devaient poster, au niveau du nombre de vues, que est-ce que ça va plaire, tout ça. Je peux peut-être d'un côté comprendre le fait que voilà, si c'est notre métier, forcément on se demande comment ça va marcher puisque c'est notre gagne-pain. Mais personne, à part nous-mêmes, ne nous met la pression pour sortir quelque chose, pour un rythme. C'est-à-dire que contrairement à la télé, une émission, si elle n'atteint pas un certain seuil d'audimat, si pendant un certain temps ça va pas, l'émission va s'arrêter. Tout le monde va perdre son job dans l'émission. Une chaîne YouTube, si elle marche, elle va nous rapporter de l'argent, mais si demain elle fait une vue, on peut continuer à la poster tant qu'on veut. On n'a pas de pression d'audimat. La vie et la longévité d'une chaîne YouTube ne tient pas au nombre de vues, elle tient uniquement à la volonté de son créateur. Je peux être un des très bons exemples. J'en suis à 200 et quelques vidéos. Je ne suis qu'à 645 abonnés. Mais personne ne m'a dit, bah écoute, c'est bien, t'as créé ta chaîne, ça fait tant de temps qu'elle existe. T'as pas dépassé un certain nombre d'abonnés ou un certain nombre de vues, on supprime ta chaîne parce qu'elle a rien à faire sur YouTube. Non. Non. Et toutes ces libertés-là font que, personnellement, je trouve que YouTube est plus fort. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai pas envie d'aller autre part que sur YouTube, et surtout pas à la télé. Mais je suis quand même très très curieux de voir, pour ceux qui n'ont pas vu, sa série va sortir et être diffusée sur TF1, et 2 semaines après, ce sera disponible sur YouTube. Donc je suis extrêmement curieux de voir la différence de nombre de vues qu'il va y avoir entre l'audimat à la télé et le nombre de vues qu'il y aura sur la vidéo sur YouTube. Donc voilà, ça c'est mon point de vue à moi, tout ce que je vous ai expliqué. Je vous attends, vous savez où, dans les commentaires au cas où vous ne sachiez pas, pour savoir si vous trouvez que la télé est plus forte que YouTube ou vice versa, ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que j'ai dit ici, ça peut arriver aussi. Très curieux d'avoir votre avis sur le sujet. YouTube ou télé ?